Nicolas, salut. Excuse le port des lunettes noires, hein. C'est pas pour me donner un genre, mais il faut dire à nos amis quand même qu'on est en Occitanie, Oui, exactement. dans le Gard, dans mon petit village de Galician, Mm. et qui fait une chaleur accablante Mm. et un soleil aveuglant. Du reste, tu fermes les yeux, toi. Oui, ben, je les plie, c'est moi. Ah C'est oui. moi qui Mais c'est moi qui t'impressionne, là, c'est mon Oui, ben, soleil. mais assurément. Le soleil Gilbert, noir de la assurément. mélancolie, ouais, c'est ça, oui. Exactement, c'est ça. Merci d'être là pour parler de ton dernier livre, un opuscule rapide, Mm. fringant, qui s'intitule Lettre ouverte aux autruches et tubes digestifs. Mm. Alors, je pense que le titre en lui-même exige une explication gastro-intellectualo-digestive. Ben oui, ben ça part du principe d'une crise de foi, Gilbert. Une crise de foi de gens qui manifestement ne veulent pas se saisir de la société, de l'avenir que nous avons tous en commun, Oui, qui se foutent éperdument de ce qui se passe en politique, qui se foutent éperdument de la destruction de notre nation, qu'elle soit économique, identitaire également, et qui continuent à penser que leur petit vase de clos les protégera du péril. oui, il se trompe bien. Exactement. Et donc j'ai écrit ce livre sous un coup de colère, de colère, bien entendu. Et j'ai essayé en fait d'écrire à ces gens pour leur expliquer qu'à un moment donné, la politique est une affaire sérieuse. Surtout quand une politique, au sens noble du terme, la cité, Ouais. l'organisation de la cité, l'organisation. Parce qu'ils te disent finalement, la politique, ça ne m'intéresse pas. Donc il n'y a aucune raison manifeste que la politique s'intéresse à moi. Donc finalement, on revient sur son petit précaré, Ouais, c'est ça. sur soi déjà, sur soi, on commence par là, par l'égoïsme, on va sur la famille, les quelques amis, et rapidement les RTT pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot salarié dans ce pays, et finalement tout ce qu'il y a au-delà ne souffre d'aucune pression politique et ne peut pas être entamé finalement avec ce que nos décideurs politiques, ce que j'appelle la caste, décidera pour eux. Et alors, Voilà. quelle différence tu fais entre l'autruche Mm. et le tube digestif? Alors, l'autruche, c'est celui qui se met la tête dans le sable, comme son nom l'indique, Ouais. et qui ne veut absolument pas voir. Ah oui. Voilà. Ça, il y en a plein, hein. Exactement. Et le tube digestif, lui, il a été détruit, littéralement, il s'est autodétruit, et il n'estime finalement que son salut passe uniquement par la consommation. C'est la consommation et le plaisir immédiat, le plaisir rapide, qui fait que la société ne peut être faite que de plaisir. Ce que j'appelle la démocratie Ikea. Le petit plaisir, c'est de pouvoir aller le samedi à Ikea, à Leroy Merlin, à Castorama, et finalement, la vie est gérée comme ça. Et là, je veux quand même préciser le propos. Je parle de la classe moyenne, Gilbert. Je ne parle pas des gens qui ont été concassés par le système mondialiste, par le néolibéralisme, par le marché roi, pas ceux qui aujourd'hui ne savent pas le matin ce qu'ils vont manger ou ce qu'ils vont donner manger à leurs enfants. Je parle vraiment de la classe moyenne qui a encore un peu de fric et qui finalement a estimé que l'hédonisme était la meilleure façon de jouir sans entrave. C'est ça. Voilà. Et ça, je crois que c'est terrible parce que je pense que ces gens-là, ces Français-là, ne sont plus des citoyens, ne sont que des tubes digestifs notamment, et que d'une part, je continue à penser qu'ils ont une responsabilité individuelle. Moi, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle. Il faut arrêter de me dire, tu comprends, les gens, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas s'intéresser. Je rappellerai quand même, à toutes fins utiles, que le temps moyen de consommation des écrans par français, c'est 3h42 par C'est jour. fou, hein. 3h42 par jour. Donc les gens qui me disent, oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps, parce que si, manifestement, il y a plusieurs millions de personnes dans ce pays qui pourraient allouer ne serait-ce que demi-heure, 1 heure à lire, à aller voir notamment ta chaîne ou d'autres chaînes et des médias alternatifs et se renseigner sur ce qui se passe. Ouais. Et ils sont coupables. Autre point, je pense qu'aussi que l'élite, notre élite, qu'on met entre guillemets bien entendu, a délibérément abruti les Français depuis 30 ans. Ah, je crois qu'il y a un vrai travail, là. Ah, ben il Ouais. y a Oui. manifestement une préméditation. Mais ce qui est tautologique, quand même, c'est que on a des abrutis qui nous abrutissent. Ah oui, ben oui. C'est ça oui. qui est hallucinant, quoi. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas échappé à l'abrutissement aussi. Ils Et n'ont voilà. pas échappé à l'abrutissement. Ouais. On voit quand même des phénomènes dans ces gouvernements successifs, et de plus en plus sous la Macronie, on a quand même des gens qui remportent des palmes. Ça confine à la bêtise. Ouais. Mais je pense que finalement, d'ailleurs c'est ce que disait Brigelli, notamment, lui pensait, et je pense pareil que Brigelli, je pense qu'on a abruti les gens. Et je pense que l'effondrement de l'éducation nationale finalement, est assez prémédité. Et on a d'ailleurs vu avec l'affaire Amélie Oudéa-Castéra et d'autres, elle n'est pas la seule, que finalement cette élite-là qui a détruit l'éducation nationale, l'enseignement, le libre arbitre, l'émancipation, la culture, la lecture, la compréhension, eux se sont bien gardés de mettre leurs enfants dans le public. Eux qui ont détruit, finalement, ont voulu extraire leurs gamins du désastre qu'ils avaient eux-mêmes commis et qu'ils avaient eux-mêmes perpétré. Et c'est quand même assez... Et les Français auraient dû, à un moment donné, je pense que chaque parent qui nous écoute doit avoir quand même tout de même un regard un peu exigeant, un peu saillant sur ce qu'on apprend à l'école à leurs gamins.
même sans parler de toute la propagande aujourd'hui wokiste, éducation sexuelle qu'on connaît, les gens s'en rendent compte quand même, finalement, on n'apprend plus rien à l'école. Donc finalement, on les prépare à être quoi? Des autruches et des tubes digestifs. J'ai un copain prof qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je répète ce qu'on m'a dit, on fait que répéter ce qu'on nous dit, le reste, bon, tu verras, c'est le propre de la vie communicative, mais que maintenant, à l'école, on n'apprend plus que le temps présent. Oui, bien sûr. Voilà, le futur, l'imparfait est difficilement contrôlé, quoi. Ça veut dire vraiment qu'on crée des générations qui sont... Mais j'irai plus loin, Gilbert. On déconstruit le passé. Le passé historique. Depuis la fin du roman national, qui était vu comme l'antéchrist absolu de la formation vers un nationalisme exacerbé, on a totalement en plus déconstruit notre passé. Quand tu n'as pas connaissance du passé, donc tu ne peux pas appréhender et voir l'avenir, ou du moins le comprendre. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique, ou même au niveau de la France, si tu n'as pas quelques notions de l'histoire, tu peux difficilement décrypter. Donc tu es ouvert à toute la propagande. Et oui, voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qui te reste ? Le temps présent, le temps immédiat, le temps présent, le plaisir, c'est ça qui reste. Et une nouvelle fois, j'insiste, je parle ici des classes moyennes qui ont encore un peu de fric, qui partent un peu en vacances, qui ont du temps, qui ont des inscriptions dans les clubs de sport, et qui finalement sont voués à l'échec, et qui sont vraiment dans cet égoïsme. Et pour argumenter le propos, je pense qu'on assiste véritablement à une régression intellectuelle et culturelle grave. Il n'y a plus d'antidote. Hein. Exactement. Il n'y a plus d'antidote à la connerie, comme aurait pu dire Audiard. Hein. Bien sûr. Et qu'est-ce que veut le pouvoir en place et l'oligarchie, ce que j'appelle l'oligarchie, finalement, s'il est toujours plus facile de gérer les consommateurs et les tubes digestifs et les autruches que les citoyens. Parce que le citoyen qui te dit « moi je veux bien voter » ou « je veux bien gratter là, mais pourquoi je veux gratter là ?» Là, quand la réflexion se met en place, qu'il y a une vraie réflexion, qu'on se pose des questions, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus rêche quand ça passe. C'est beaucoup plus rêche. Et donc, la Macronie et d'autres, pas que la Macronie, finalement, ils ont un billard. Ils ont véritablement un billard. Mais ils ont aussi souffert de l'abrutissement. Et on voit quelques ministres et quelques secrétaires d'État à pas piquer des verres. Je voudrais poser une question. Oui. Tu penses... Moi, j'ai ma réponse, hein, oui. Mais c'est la mienne, quoi. Je veux dire, elle est très personnelle. Tu penses vraiment, c'est un peu ce qu'on comprend en lisant ton livre du reste, tu penses vraiment qu'il y a un programme de conification? Ah oui. On veut nous rendre compte. Ah oui, véritablement. Tu me diras, il y a des gens qui ont une prédisposition. Ah oui, mais oui, bon. on est d'accord. Ceux qui ne sont pas prédisposés, on veut nous rendre Ah oui. Mais on le voit à travers les émissions de télévision. Tu as remarqué quelque chose? Tiens, je voulais te questionner là-dessus. Tu as remarqué comment fonctionnent les gens maintenant? Moi, je le vois auprès d'amis. Ils me disent j'ai regardé Pascal Praud. Oui. J'ai écouté De Villiers. J'ai écouté Laurence Ferrari. Je pourrais citer plein d'autres noms. Bruce Toussaint, etc. Bon, tu as l'impression qu'ils ont mené un combat parce que le cul sur la chaise, ils ont écouté un commentateur. On a l'impression qu'on a créé une génération de critiques cinématographiques de la télé. Quoi. Ils commentent en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose, ce qui est finalement qu'un produit de consommation. Bien sûr, avec un niveau quand même d'analyse qui parfois tient du bar du commerce. On est d'accord. Que beaucoup s'en défendent. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour le bar du commerce. Et j'y suis assez régulièrement. Moi, j'ai appris avec beaucoup de choses dans les bars. Bien sûr, avec mes congénères. D'abord à ne pas boire. Exactement. Parce que, tu sais, on peut boire des cafés dans des bars. Tout à fait. Voilà. Mais je suis assez d'accord. Et en plus, il y a un niveau, à mon sens, je ne vise aucune chaîne ici, mais il y a quand même un niveau de connaissance qui est de plus en plus bas. Il y a beaucoup de gens sur les plateaux télé, notamment les journalistes, qui ne bossent plus, qui ne comprennent pas les grands enjeux. Non, sont des répétiteurs. Exactement. On le voit bien en ce moment, c'est la période des élections européennes, et on voit bien qu'à un moment donné... Non, mais ils ne comprennent rien, strictement rien. Manifestement pas l'Union européenne. Ils ne connaissent pas, à mon ami, l'architecture de cette espèce de truc... Tu me diras, tu as l'impression que tu as des candidats qui ne le savent pas non plus. Ben non, mais manifestement, non. Mais il y a manifestement des candidats qui ne savent pas que le Parlement européen est à Strasbourg et pas à Bruxelles. Oui, voilà. C'est quand même dingue, quand on était député européen, je pense que ça mériterait minimum qu'une petite fiche soit faite là-dessus de récapitulatif. Oui. C'est comme... Voilà. Mais dis-moi, tu sais qu'il faut être court pour être regardé? Oui, je sais, soyons courts. Voilà. Soyons brefs. Appliquons-nous la règle voltairienne, il faut faire bref. Oui, faisons bref. Tu connais la phrase de Voltaire, cette espèce d'anticlérical.
que j'adore personnellement. Il disait, regardez, pour le bouquin qui a le mieux marché, ce sont les évangiles. C'est bref. Il faut faire bref. Oui, il faut faire bref. Alors moi, je dis autre chose. Si vous voulez boire un bon coup de liqueur intellectuelle, vous lisez le bouquin Lettres ouvertes aux autruches et aux tubes digestifs de mon ami Nicolas Vidal. Et croyez-moi, si vous ne vous prenez pas une secousse cérébrale, c'est que vous êtes déjà mort. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, mon cher Julien. À bientôt. Merci j'espère qu'on t'aura dans le cadre de notre association Alternative France pour une conférence. Avec grand plaisir, quand tu veux. Merci. Et à bientôt, les amis, et bonne lecture.